Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'espère que le son sera bien meilleur. Voilà, je suis désolée d'avoir massacré vos oreilles ou en tout cas de vous avoir offert un son de mauvaise qualité ou un peu faible. Ça faisait partie un peu de mes réflexions d'amélioration et voilà, j'espère que dans cette vidéo ça ira mieux et que voilà, on va pouvoir bien s'entendre à tous les niveaux pour cette année 2023. Alors, on commence sur la première nouvelle lune de l'année, donc voilà, je vous mets la carte à l'écran. On va essayer de comprendre un peu les propositions de cette nouvelle lune. Il faut quand même dire que ce n'est pas toujours facile à comprendre parce qu'il y a Pluton qui est fort, qui est impliqué pour cette lunaison et que Pluton eh bien, est une planète un petit peu liée à l'inconscient, aux choses cachées, voilà, aux choses qu'on ne voit pas, invisibles, etc. Donc c'est pas toujours évident voilà, d'en faire une explication vraiment clé en main qui va marcher pour tout le monde, mais je vais essayer en tout cas de vous expliquer comment cette planète fonctionne, quel est son but, voilà, pour que peut-être vous puissiez voir dans votre propre vie s'il y a des choses qui se manifestent en lien avec ce Pluton. Donc ça qui est notable, c'est la conjonction donc, de Pluton à la nouvelle lune en Verseau sur le 1er degré. Ça c'est la première chose qui va nous intéresser. La deuxième chose qui nous intéresse, c'est la conjonction de Vénus à Saturne. Voilà. Donc on va principalement aborder ces deux choses. Donc, au moment de la nouvelle lune, pardon, le soleil vient juste de quitter le Capricorne et de rentrer en Verseau. Ce faisant, il rencontre Pluton, qui est vraiment sur les derniers degrés du Capricorne et qui s'apprête lui aussi à rentrer en Verseau au mois de mars. Alors, le soleil, c'est un petit cycle d'environ un mois. Quand il traverse un signe, il cherche en fait à le rendre conscient, il va l'activer. Donc on va déjà commencer la vidéo juste par expliquer de quoi nous parle le signe du Verseau et puis quelle va être un peu l'ambiance dans laquelle on va évoluer pendant tout ce mois lunaire et pendant les 30 jours de voyage du soleil en Verseau. Quand le soleil était en Capricorne, le but était simple, c'était des questions de structuration pour atteindre des objectifs qui vont être positifs pour nous à long terme. Hein, c'est vraiment ça, c'est je vise quelque chose qui va m'être favorable pour la suite et donc pendant l'énergie Capricorne, je structure, c'est-à-dire je réfléchis à comment je peux y aller, je commence à faire des efforts pour y aller, etc. C'est un signe de terre, c'est vraiment lié à la matière, au temps, à l'argent, à la santé, au corps, à tout ce qui est planification, organisation. La différence avec la Vierge, c'est que c'est un signe qui est lié vraiment sur le long terme et qui... Voilà, qui est vraiment en lien, je vous parlais du jardinier qui ne peut pas jardiner, c'est l'hiver et qui va réfléchir à tout ce qu'il va faire pendant l'année. Ben voilà, ça c'est l'énergie Capricorne. Maintenant, voilà, on passe sur un autre chapitre, une autre ambiance. Le soleil en rentrant en Verseau pénètre dans un signe d'air. On a déjà une ambiance qui est de fait un petit peu moins saturnienne, un petit peu moins lourde, ou en tout cas un petit peu moins pragmatique. Alors le Verseau, c'est vraiment un signe, il y a plusieurs signes, mais c'est un des signes les plus connectés à la notion de créativité, à la notion aussi de se laisser traverser par quelque chose de nouveau qui vient vers nous et qui justement va amener un peu les graines du futur. C'est pas un signe de terre, c'est un signe d'air, donc on est vraiment sur les processus intellectuels, on est sur des idées qui nous traversent. Peut-être je vous ai déjà parlé de ça dans le livre de Elisabeth Mitchell, elle s'appelle, peut-être je me trompe, je sais plus. La personne qui a écrit Mange Priem a écrit un autre livre sur l'écriture. Il y a le mot magie dedans, je suis désolée, je vous remettrai la couverture. Et dedans, elle explique qu'en fait, les idées, c'est comme des
énergies, on va dire, qui cherchent des collègues humains pour travailler avec et puis pour être canalisés, pour être réalisés. Et ça exprime bien l'énergie Verseau. C'est le nouveau qui cherche en fait à descendre, on va dire, sur Terre ou à travers nous pour qu'on en ait conscience et pour qu'il se manifeste. Donc, si on devait utiliser vraiment à plein cette énergie Verseau, c'est vraiment d'essayer d'être dans cette fraîcheur-là de la nouveauté, d'essayer d'avoir un temps pour la créativité, mais aussi des temps de rien, parce que assez souvent, vous savez, c'est dans ces moments de latence qu'on a d'un coup la bonne idée qui arrive et qui nous dit ah oui, c'est comme ça que tu dois faire, etc. Si on est toujours en train de courir ou de faire des choses, bah, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc si on arrive à avoir un petit temps pour ça, pour réactiver sa créativité ou pour la créativité, attention, la créativité d'Uranus, ce n'est pas qu'une créativité esthétique, c'est pas le fait de peindre, de chanter, c'est pas forcément ça, c'est une créativité uranienne, donc c'est le fait d'avoir des bonnes idées. C'est le fait parfois de détourner des objets pour en faire autre chose, c'est le fait de résoudre un problème d'une manière ingénieuse, voilà. Donc là, on va gentiment être un peu dans ces choses-là. Ça, c'est la première grande thématique du Verseau. Vous voyez, l'onde, c'est vraiment l'onde du futur, l'onde du nouveau, l'onde de l'idée qui vient, pouf, et qui nous inspire en fait. Donc ça, c'est hyper chouette. C'est un signe, voilà, qui amène vraiment une forme de fraîcheur et de dynamisme après l'énergie Capricorne. L'autre chose, c'est que avec le Verseau, il est question d'association, d'amitié, de groupe. C'est un signe qui nous incite à nous rapprocher des gens avec qui on est sur la même longueur d'onde, avec qui on vibre au diapason. Donc ça peut être aussi un mois qui donne de l'énergie pour tous les projets de groupe, pour les amitiés, pour les associations, ou même si vous travaillez tout simplement en équipe, que vous avez des collègues, eh bien ça peut aider ça. Ça peut aussi mettre en avant justement quand il y a beaucoup de différences avec les personnes avec qui on doit collaborer, mais c'est un signe dont le but est de travailler à la collaboration. Alors vous vous souvenez qu'on a Saturne dans le signe du Verseau, donc voilà, on sait que le faire ensemble, le vivre ensemble, c'est un peu compliqué sous Saturne en Verseau, mais Saturne nous apprend, nous dit ok, c'est pas naturel, mais il y a des règles qui fonctionnent, et notamment Saturne en Verseau nous parle d'intelligence collective. Il nous dit ok, c'est pas naturel, mais si tu es assez intelligent et si tu appuies sur les bons leviers, les bons boutons, ça va marcher. Voilà, donc ça, Saturne en Verseau, ça fait déjà 2 ans et demi, 2 ans qu'on est dedans. Justement, on est sur la toute fin de ça. Mais je clôture, je ne vais pas vous reparler de Saturne en Verseau, je voulais juste vous exprimer que là, on rentre dans un mois Verseau. Donc si vous voulez travailler dessus, moi j'adore utiliser le zodiaque pour vraiment travailler sur certains sujets de ma vie ou sur m'aligner, donner de l'énergie à certaines choses en lien avec le zodiaque. J'adore faire ça, je trouve que ça marche très très bien. Si vous voulez mettre un petit coup de boost à votre créativité, si vous avez des problèmes sur lesquels ça marche pas, c'est peut-être le moment de voir les choses d'une manière complètement différente. Et souvent d'ailleurs avec le Verseau et avec Uranus, il y a une forme de facilité. La créativité d'Uranus, c'est aussi est-ce qu'on peut faire plus facile, est-ce qu'on peut faire plus simple, est-ce qu'on peut voir les choses autrement pour que ça s'allège. Et ça, c'est aussi une thématique Verseau, c'est comment est-ce qu'on peut un petit peu se mouvoir, être moins dans les responsabilités, être plus libre, avoir plus de temps. Ça, c'est aussi une question Verseau. Donc, créativité, mais aussi collaboration, faire ensemble. Et voilà, en gros, c'est ça. Et être à l'écoute de ces pensées, de ces idées qui veulent collaborer avec nous. Donc voilà, si jamais vous avez un travail créatif, ça peut être vraiment excellent d'utiliser cette énergie Verseau. Bon, ça va être un peu l'ambiance ou l'idée pour tout le passage du soleil en Verseau.
Vous noterez aussi, c'est ça, j'aime bien aussi voir parfois les événements qui se passent à ces moments-là. La période Verseau, c'est la période des carnavals. Et c'est vraiment intéressant parce que pendant le carnaval, c'est quand même une fête qui est utilisée pour lâcher la pression collective, pour dire voilà, on se lâche, on fait la fête, on peut prendre des masques, on peut jouer à être une autre personne. Et ça montre bien l'énergie Verseau de relâchement et de voilà, on s'ébroue un peu, on s'ébroue des énergies Capricorne un petit peu terre et un peu dense. Bon, ça c'est la première chose, c'est valable tous les ans quand Saturne est quand le Soleil est en Verseau, pardon. Mais pour cette nouvelle lune, il y a un invité mystère justement qui est Pluton. Alors Pluton, c'est une planète dont le but est la réforme et la croissance, mais à travers une prise de conscience et une purification. C'est pour ça que Pluton est très souvent associé aux crises, parce que les crises, vous pouvez vraiment les comprendre comme si par exemple, alors bon évidemment il y a des grandes crises qui sont vraiment compliquées à manager, mais des crises un peu plus ponctuelles sont souvent des volontés de retourner à une forme d'équilibre. C'est un moment où voilà, il y a beaucoup de déséquilibres qui se sont produits, qu'on n'a pas traités, qui sont souvent inconscients. Pluton, il est vraiment lié à ce qui est caché, c'est-à-dire c'est des choses, j'avance et j'ai pas conscience que ça ne va pas, et d'un coup, boum, la crise arrive, elle permet de mettre à la conscience à travers un événement assez souvent ou aussi un événement intérieur, quelque chose, et donc ça nous oblige à regarder ce qui se passe et ça nous oblige à voir les déséquilibres. Donc si par exemple vous vivez des crises petites ou grandes, et je vous le souhaite pas, mais des crises pendant ce cycle, vraiment la manière de travailler avec Pluton, c'est pas de s'arrêter à la crise en disant il se passe ci, il se passe ça, il y a une forme de victimisation qui peut se produire, ça peut être, ça peut nous bousculer. La manière de travailler, c'est de dire pourquoi, qu'est-ce qui se cache, est-ce qu'il y a eu des déséquilibres, est-ce que à des moments donnés je me suis désaxée, je me suis désalignée. Pluton, il est vraiment là. C'est vraiment, on peut aussi l'associer, vous savez, à ces moments où on peut faire des cures détox chaque année pour nettoyer son corps et repartir sur des bonnes bases. C'est la même chose à un niveau psychologique ou relationnel ou toutes ces choses-là. Voilà. Donc, on est sur un cycle quand même lié à cette notion de purification, de transformation. De manière générale, tout ce qui nous permet d'être un peu plus à l'écoute de ce qui est un peu subtil, de ce qui est un peu inconscient, c'est très très bon pendant la période de cette nouvelle lune, pendant le cycle. Par exemple, ça peut être à l'écoute de nos rêves, mais aussi être à l'écoute plus prosaïquement de notre corps, quand on sent que voilà, il y a des choses qui vont pas tout à fait, être à l'écoute des petites disharmonies qui se passent aussi dans nos relations. Toutes ces choses-là sont peut-être des manières pour que ces choses cachées d'habitude commencent à se révéler. Voilà. Donc, plus on est dynamique dans cette curiosité de vouloir comprendre en profondeur et de vouloir résoudre et de remettre en état d'équilibre, en état d'harmonie, mieux ça se passe. Voilà. Et puis aussi, plus on fait ça, plus on n'a pas besoin on n'a pas besoin. Il y a des grandes crises qui sont peut-être engrammées dans notre chemin de vie, peut-être. Mais en tout cas, si on fait ce travail de nettoyage, peut-être que on a moins besoin d'avoir ces grandes crises. Voilà. Donc ça, c'est quand même vraiment une couleur assez notable pour cette nouvelle lune. Alors, il y a quelque chose aussi dont il faut qu'on parle, c'est que Mars a tourné direct, ça y est, Mars est direct le 12 janvier. Donc le temps gentiment que la planète se relance, parce que quand une planète sort de sa phase de rétrogradation, elle redémarre, elle avance de nouveau sur le zodiaque, mais elle avance assez lentement. Ça signifie en tout cas que nous avons fini en grande partie ce bilan
concernant la manière de travailler, concernant la manière aussi de prendre soin de notre énergie. C'est toutes les questions martiennes. Peut-être qu'on a expérimenté le fait qu'on réfléchissait beaucoup, on était beaucoup en questionnement. Voilà, il y avait beaucoup... On était un peu sur les starting blocks, mais on ne pouvait pas encore s'élancer. Et là, ça y est, on a un peu les feux verts qui se mettent en place. On a Mars qui passe direct. On a Jupiter qui est en bélier, qui est un signe d'action, un signe qui nous dit allez, c'est maintenant, on y va, on initie. Il s'avère que pour cette nouvelle lune, Mars et Jupiter sont en sextile, et tout ça est bien relié à la nouvelle lune, donc on a vraiment quelque chose qui nous dit ok, maintenant c'est bon, normalement tu es au clair, tu sais où tu dois aller, donc hop, on y va, c'est parti, ça commence. Voilà, donc ça c'est chouette, ça ramène une forme d'énergie. Ce qui est vraiment important, c'est que ne pas sous-estimer tout ce qui s'est passé pendant le mois de décembre notamment, et début janvier, sur ce qu'on a compris, c'est-à-dire peut-être ce qu'on a compris sur ce qui nous fait du bien en termes d'énergie, notre manière parfois de gaspiller notre énergie, des projets qui peut-être vont pas être bons pour nous alors qu'au contraire d'autres sont utiles, voilà, toutes ces choses-là. Donc vous pouvez faire éventuellement un petit bilan de Mars rétro, ça peut être intéressant, voir qu'est-ce que vous avez compris, voilà, pendant cette période. Voilà, et eh bien, il faut encore qu'on parle d'une conjonction qui va être présente, qui est assez précise pour la nouvelle lune. C'est la conjonction donc de Vénus et de Saturne. Alors, Vénus, c'est vrai qu'elle est... donc Vénus, c'est tout ce qui concerne le relationnel. On a eu ces dernières semaines une conjonction Vénus-Pluton qui a pu amener justement des crises relationnelles. Alors pas forcément si la relation est saine, s'il n'y a pas de choses à régler, il ne se passera rien pendant Vénus-Pluton et c'est très bien. Ou alors il se passera le côté plutôt positif de Vénus-Pluton, c'est-à-dire des moments vraiment de connexion émotionnelle, d'intensité émotionnelle ou physique même vécue avec une autre personne. Mais s'il y a eu des crises, eh bien souvent c'est l'indicateur que justement il y a eu pas mal de déséquilibre dans la relation et qu'il est temps de remettre un équilibre déjà en soi et puis ensuite dans le rapport. Et donc Vénus-Saturne, bah, c'est l'étape d'après, on continue. Saturne, c'est vraiment une notion de bilan, on en a beaucoup parlé avec le Capricorne, avec Saturne et tout ça. Et bah, Vénus-Saturne, c'est un moment de regarder les choses avec une forme de lucidité. C'est vraiment une conjonction qui nous aide à voir les forces mais aussi les faiblesses d'une relation. Par exemple, si on prend Vénus sur le plan affectif et relationnel, et c'est un moment de... Voilà, Vénus-Saturne peut vraiment nous aider à comprendre ce qu'il y a à travailler pour que le rapport justement se remette en équilibre. C'est un peu après la crise, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement pour que ça aille mieux. Si vous localisez des problèmes relationnels, Vénus-Saturne va vous enclindre à trouver des solutions concrètes et assez terre-à-terre d'ailleurs, assez, voilà, vraiment on le fait pour améliorer le rapport. Si tout se passe bien, Vénus-Saturne peut être un moment d'engagement, de renforcement des liens, de plénitude. Même Saturne, il peut amener une forme de bien-être, un sentiment d'accomplissement. Voilà, waouh, on est bien ensemble, tout se passe bien, on a bien travaillé, c'est ok. Voilà, ça c'est vraiment, ça dépend vraiment d'où est-ce qu'on en est par rapport à nos différentes relations. Et Vénus est également une planète qui parle de l'estime personnelle, du rapport à soi, surtout en tant que femme. Alors je sais que j'ai beaucoup d'auditrices, j'ai aussi des auditeurs, donc ça marche pour tous, mais encore plus particulièrement pour les femmes. Le Vénus-Saturne parle aussi de questionnement sur l'estime personnelle, sur la confiance qu'on a en nous-mêmes, dans notre ego féminin, je dirais ça comme ça, parce que Vénus va représenter la part plutôt liée à l'apparence, liée à comment on se sent bien dans sa peau, etc., ce genre de choses.
Voilà, et Vénus-Saturne est un moment aussi un peu de bilan ou de travail. Et je voulais vous dire aussi que si vous êtes pris dans des vagues parfois de dévalorisation pendant ce cycle lunaire, peut-être vous aurez une pensée pour Vénus-Saturne qui parfois peut être quand même très exigeant envers soi. Voilà, donc c'est parfois à déprogrammer parce qu'on peut aller trop loin dans l'injonction de Vénus-Saturne. Vénus-Saturne, c'est un petit peu aussi chercher une forme de perfection, chercher une forme de contrôle extrêmement pointu sur l'apparence ou sur la manière qu'on a de se présenter aux autres. Et voilà, ça peut être trop. Donc ça, c'est une autre interprétation plus personnelle. Et puis même si on ne le met pas sur un mode vraiment d'apparence, comme je vous le disais, Vénus c'est quand même l'estime et ça dépend. Des fois sous Vénus-Saturne, peut-être vous allez vous dire voilà, en ce moment je suis bien dans ma peau, je suis bien dans mes baskets, je suis alignée et ça c'est vraiment bon signe et ça montre que c'est ok. Mais si vous vous dites je sens que ça va pas, je me sens mal dans ma peau, etc. durablement j'entends, parce que il faut quand même comprendre que l'estime de soi c'est quand même quelque chose de pas l'estime, mais le sentiment d'être bien ou pas bien, ça peut être très variable quand même d'un jour à l'autre, mais si c'est durable, eh bien Vénus-Saturne peut dire ok, qu'est-ce que tu peux faire pour concrètement trouver des solutions. Encore une fois, c'est une planète pragmatique, Saturne. Voilà, donc il y a il y a 4 thématiques en gros pour cette nouvelle lune qu'on va répéter ensemble. Tout ce qui concerne le Verseau, donc la créativité, laisser émerger le nouveau, être dans une énergie plus fraîche, s'ébrouer un peu là de l'hiver, s'associer avec d'autres, mettre de l'énergie dans nos amitiés, dans nos collaborations, dans nos équipes, dans nos projets. Ça, c'est le premier axe. Ensuite, il y a Pluton, donc c'est quand même un mois lunaire dédié à une forme de remise en équilibre. Ça peut être doux, ça peut être plus confrontant selon voilà, où on en est, ce qu'on a à travailler. Dans tous les cas, le fait d'être curieux et de vouloir comprendre en profondeur les inconforts, c'est une excellente clé pour travailler avec Pluton. Ensuite, on a le fait que, voilà, c'est reparti, Mars, l'énergie d'action se relance, il y a quelque chose de vraiment plus, dynamique qui est en train de se mettre en place, donc on peut profiter aussi de ce mois lunaire pour faire pas mal de choses qu'on veut faire, pour avoir plus d'énergie, pour démarrer quelque chose, donc ça c'est plutôt cool. Et puis enfin nous avons la conjonction Vénus-Saturne qui peut jouer soit sur le relationnel en faisant ce fameux bilan et en mettant en avant et en nous aidant à travailler ou au contraire à célébrer quand tout va bien ou pas au contraire, mais et aussi à un niveau perso, travailler sur l'estime personnelle, soit se sentir vraiment bien et une complétude, soit sentir qu'on n'est pas très bien et alors qu'est-ce qu'on doit faire pour se sentir mieux dans nos baskets, on va dire ça comme ça. Voilà, allez, je m'arrête là pour ce cycle et pour l'analyse de ces aspects. Voilà, j'espère vraiment que le son était mieux. Si c'est le cas, voilà, vous pouvez mettre un petit commentaire, ça sera chouette. Et puis voilà, moi je vous retrouve dans 15 jours pour la pleine lune, avec une pleine lune dans le signe du Lion. Donc on verra comment cette pleine lune rayonne. Je vous embrasse, à tout vite.